on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous. Dernière info. Tout d'abord, la direction n'a toujours pas pu nous donner un chiffre gréviste pour vendredi 24. Serait-elle gênée par ce mouvement ? Vous l'avez remarqué, d'autres formes d'action voient le jour et elles renforcent la détermination des grévistes. La mobilisation ne faiblit pas, au contraire. Le gouvernement a décidé de nous imposer sa réforme à la veille de Noël en nous disant « Vous ne pouvez pas faire grève car c'est les fêtes ». Il n'avait pas prévu que le 29 janvier, on serait toujours là. On est en train de vivre une période exceptionnelle avec les avocats qui jettent la robe, des médecins qui tombent la blouse, tout cela après des mois de grève des urgences, des pompiers et plus d'1 an de gilets jaunes dans la rue. À tel point que l'exécutif, dans une fuite en avant, tente de passer sa loi à marche forcée, mais tout le monde a bien compris le véritable enjeu de cette contre-réforme, la casse de la sécurité sociale au profit des fonds de pension vautours tels que BlackRock. L'info du week-end, c'est que le Conseil d'État a donné un avis très défavorable sur cette réforme et estime qu'il n'y aura pas le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme, car il n'a disposé que de 3 semaines pour rendre son avis sur un projet de loi qui a d'ailleurs été modifié à 6 reprises durant cette période. Une situation d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir l'une des composantes majeures du contrat social. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la plus haute juridiction administrative française. Voilà, ça c'était pour les sceptiques, il y en a encore, car à la CGT on le dit carrément, ils veulent tuer la Sécu. Ce Conseil d'État affirme aussi que les projections financières restent lacunaires et fustige le choix de recourir à 29 ordonnances. Rien que ça. Le meilleur pour la fin, l'engagement de revaloriser les enseignants et les chercheurs via des lois de programmation est condamné à disparaître du texte, car ces dispositions constituent une injonction au gouvernement de déposer un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution. Les promesses d'il y a une semaine s'envolent déjà. Incompétence ou stratégie? En tout cas, le corps enseignant est de plus en plus présent dans les manifs. Macron semble faire un bien mauvais calcul. Vous le savez, on lâche rien. Il y a un concert de solidarité ce samedi 1er février à Martigues avec plusieurs artistes. La CGT aura plein d'autres initiatives d'ici là et bien sûr, la CPAM 13 est toujours en grève reconductible avec un jour, une demi-journée ou 55 minutes de grève. Tous ensemble en manif ce mercredi 29 janvier, rendez-vous 10h30 à la Porte d'Aix et il y aura aussi une manifestation à Arles. À bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.